Salut à tous, vous regardez la chaîne YouTube Ali Daily. Aujourd'hui on va essayer un produit qui ne vient pas d'AliExpress mais qui est chinois, donc on va dire que ça marche quand même, qui est une protection en fait spéciale pour le Honor 6 de la marque Huawei, qui a la particularité d'apporter des boutons supplémentaires en activant en fait des zones sur le téléphone en haut et en bas. Dans la boîte, en plus de ce que je vais vous montrer, il y avait des petites lingettes qui permettent de nettoyer l'écran, du très classique, que j'ai jeté depuis. Le truc le plus intéressant, c'était en fait cette espèce de gabarit en plastique, où il y a en fait les différents boutons qu'on va retrouver à la fin sur le téléphone, qui je pense en fait permettent simplement de repérer où est le bas et où est le haut de l'appareil quand on va l'appliquer. C'est un truc que j'avais encore jamais vu, donc je vais vous montrer comment ça marche. Le principe, c'est tout simplement de le poser par-dessus le téléphone, et ensuite de venir mettre le film plastique protecteur par-dessus, et normalement il est calé en fait tout simplement par les bords qui dépassent. Au début je me suis dit cool, ça me permettrait au moins de mettre des verres en plus, ou en tout cas en remplacement, et bah dans les faits non, pas du tout, hein. C'est juste une horreur, tout simplement parce qu'en fait vous allez le mettre dessus, ça va marcher convenablement, mais ensuite quand on le tire, la protection qu'on vient de poser vient avec, donc ça sert strictement à rien, puisque à ce moment là toutes sortes de poussières peuvent venir dessous, ou le truc peut se décaler, et comme vous voyez là par exemple, j'avais fait le test avant la vidéo, une petite poussière est venue s'incruster au moment de l'enlever, donc au final ça m'a juste ruiné la protection. J'en profite pour vous montrer le détail de ce que donnent les touches. Elles sont légèrement en relief, alors je pense pas que dans la vidéo vous le verrez, quand on passe le doigt on le sent quasiment pas, mais si on y pense et qu'on fait vraiment attention avec le bout du doigt, la partie la plus sensible, effectivement on sent qu'il y a un petit relief. C'est pas plus mal, ça permet de légèrement sentir où on appuie, parce que comme je vais vous le montrer ça fonctionne très bien globalement. Pour les touches de navigation, il n'y a pas de souci particulier. Une fois qu'on appuie bien dans la zone délimitée, ça marche à chaque fois. Et le fait de légèrement sentir les dessins permet de pas trop se gourer, et au niveau de ça, c'est pas trop mal. Ça n'apporte rien de plus que des boutons, si ce n'est que on ne peut pas modifier l'ordre en fait des boutons par rapport à EMUI 3, la ROM de base du téléphone qui permet de choisir si on a le bouton back à gauche ou à droite par exemple. Parce que en fait avoir tout simplement le bouton back à gauche, je trouve ça insupportable, notamment dans une prise de téléphone à une main, je trouve ça vraiment pas pratique. Après chacun ses goûts, sachez néanmoins que vous ne pourrez pas la modifier. En parlant de configuration, je vais vous montrer où est-ce que ça se configure, c'est tout simplement dans les paramètres. Et ensuite en fait on va pouvoir tout simplement activer ou désactiver la fonction Touch Plus. Sachez que quand elle est activée, on a tout de même accès au menu classique qu'on peut faire monter ou descendre. Donc on peut activer ou désactiver la fonction caméra ou la fonction enregistrement. Pour faire une photo, il suffit d'appuyer 2 fois en haut, c'est un petit peu récalcitrant, il faut vraiment bien viser la zone, sinon on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois sans que ça marche. Et en fait il faut pas du tout toucher l'écran, il faut vraiment toucher pile le coin, sinon ça marche pas. Une fois qu'on a fait la photo, on peut aller dans la galerie, voir ce qu'on a fait directement, et on peut aussi la supprimer comme on peut faire habituellement dans la galerie. Pour l'enregistrement ça se passe en haut à gauche, pareil, un double tap. Une fois qu'on l'a lancé, on peut accéder via la barre de navigation, via la barre de notification, pardon. Via la barre de notification, on peut arrêter ou suspendre l'enregistrement. Donc ça c'est assez pratique pour contrôler ce qu'on fait. Une fois que l'enregistrement est terminé, on peut double taper aussi en haut à gauche pour le finir. Une fois qu'il est fini, toujours avec la barre de notification, on peut la descendre, accéder directement à l'application concernée. Et une fois qu'on est là, on peut gérer le fichier directement aussi, c'est assez pratique. Ça permet en tout cas de le faire rapidement. On peut sélectionner ce qu'on veut supprimer par exemple. Et hop, c'est réglé. Donc globalement, tout se passe bien. Au final, je ne conseille pas trop ce film protecteur. Déjà parce qu'il coûte 15 € et qu'en fait, il correspond à un film protecteur qu'on peut trouver à 1 ou 2 € maximum quand on l'achète en import depuis la Chine. Ensuite, je trouve qu'au niveau personnalisation, c'est trop limité. J'ai trouvé ça vraiment gênant de ne pas pouvoir changer les boutons du bas. Au niveau des fonctions en haut à droite, l'appareil photo rapide, ça c'est pas mal. En haut à gauche, honnêtement, je vois pas quel est l'intérêt de pouvoir activer une fonction dictaphone comme ça de manière rapide. Je pense qu'il y avait d'autres applications à mettre en raccourci à ce niveau-là. Néanmoins, si vous pouvez vraiment pas voir cette barre de navigation sur l'écran, écoutez, sachez que ça marche bien, mais n'oubliez pas que pour 15 € vous aurez un produit vraiment bas de gamme. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, ciao ciao.